Mes chers frères et sœurs, mes salutations patriotiques et fraternelles. Je vous salue en ce moment, je pense que vous êtes dans vos familles, avec vos familles, dans vos maisons. Et comme moi, il y a ces révoltes qui se passent en vous. En ce moment où je parle, je voudrais vous poser une seule question, et c'est la question qui mérite d'être posée par tout un chacun d'entre nous. Que veut le gouvernement français? Que veut réellement le gouvernement français? Après avoir pillé systématiquement l'Afrique, après avoir clochardisé une grande partie de notre jeunesse aujourd'hui poussée vers une immigration assassine, après avoir volé à l'Afrique tous ses leaders, après avoir aujourd'hui bouleversé notre avenir en nous imposant une forme de monnaie de singe, une monnaie imposée qui n'est en rien une monnaie, après avoir envoyé ses sbires, c'est-à-dire je parle de l'armée française qui d'ici et là assassine, bouleverse, déstabilise. Le gouvernement français veut encore nous assassiner. Si le gouvernement français veut nous assassiner, parce que le gouvernement français aujourd'hui c'est passe comme le porte-parole de la communauté internationale qui en réalité veut exterminer la population africaine. Avec cette situation ou cette question de la démographie. Qui parle de la démographie africaine si ce n'est la France? Qui alimente les sujets, les débats sur la démographie si ce sont les gouvernements français? En ce moment où nous parlons, l'Espagne est ici, à quelques kilomètres de la France. L'Italie à quelques kilomètres de la France. Ne dit-on pas que la charité bien ordonnée commence par soi-même? Pourquoi ne commence-t-elle pas cette charité chez elle, en Europe, pour aider ceux qui sont dans le besoin? Non. Pourquoi elle-même, la France, ne soigne pas ses propres enfants, ses employés qu'elle a mis en première ligne? Pourquoi ne la soigne-t-elle pas? En ce moment où je vous parle, 2 infirmières d'origine africaine ont perdu la vie en laissant 4 de leurs enfants pour chacune d'entre elles. Pourquoi? Parce qu'elles étaient mises sur la première ligne, parce qu'il n'y a pas eu de tests après, parce qu'elles se sont retrouvées seules, confinées chez elles, alors qu'elles ont chopé la maladie ou le virus à l'hôpital, là où elles étaient. Ceci nous rappelle, comme on l'a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. N'est-ce pas ça? Nous sommes en train de revivre ce que les tirailleurs sénégalais ont vécu sur la première ligne pour permettre la victoire de la France. Rappelez-vous, c'est le même contexte parce qu'on parle de guerre. La France est en guerre. Et dans cette guerre-là, ce sont les infirmières, les aides-soignantes d'origine africaine et noire qui sont mises sur la première ligne. Sans masque de protection, sans gants, sans quoi que ce soit, même pas la possibilité de se faire tester une fois les services finis. Elles rentrent chez elles et se sacrifient aujourd'hui au nom d'un gouvernement qui demain va effacer même ces zéros-là et ces héroïnes de la page de son histoire. Alors, il y a une question aujourd'hui que vous devez tous savoir. Mohamed Ali est aujourd'hui le prédécesseur qui va nous enseigner tous. Mohamed Ali ne disait-il pas qu'il avait refusé autrefois, en faisant appel à l'objection des consciences, refusé de s'engager dans la guerre contre le Vietnam? Aujourd'hui, vous avez à faire un choix historique. Vous avez à faire appel à votre conscience, à votre injonction de conscience pour refuser. À chaque fois que la question vous sera posée de choisir entre vos diplômes et la vie, choisissez la vie. Choisissez nos enfants que vous laissez aujourd'hui orphelins. Choisissez vos familles, choisissez vos maris, choisissez vos femmes, choisissez vos sœurs et vos petits frères. Et ne vous sacrifiez pas. Et nous condamnons véritablement cette attitude. Aujourd'hui, j'engage la responsabilité du gouvernement français qui, incapable de soigner ici, incapable de protéger ses infirmiers et infirmières, la bonne samaritaine qui se tourne maintenant pour aller lancer une campagne de vaccination en Afrique. On veut vacciner en Afrique. Mon cher frère, ma chère sœur, quelle est ta contribution dans ça? Demain, que diras-tu à tes enfants? Chacun de nous doit mettre du sien. Chacun de nous doit appeler ses frères, ses cousins, sa famille. Tous ensemble, tous ceux qui sont dans la diaspora, tous les Africains et Africaines de la diaspora, j'en grandis, tous les Noirs. Permettez-moi et passez-moi les termes. Tout le monde doit appeler le sien pour dire non à la campagne de vaccination. Vous, tous jeunes et vieux, barrez la route à ceux-là. Barrez la route à ces expatriés ou ces Européens immigrés qui viennent avec des masques, avec des médicaments. Nous sommes dans un moment aujourd'hui où il faut redéfinir les paradigmes. Vous vous appelez opposants. L'opposition, ce n'est pas simplement l'alternance du pouvoir. L'alternance que vous cherchez pour remplacer celui qui était là. Hein? Les bons nègres des services qui étaient là et vous voulez les remplacer. Aujourd'hui, il faut redéfinir c'est quoi l'opposition. Chaque parti d'opposition, nous en avons aujourd'hui près de 450 partis en République démocratique du Congo. Près de 500 et quelques au Mali. Près de, je ne sais pas moi, des 100, de 300, Bénin, partout. Tous les partis d'opposition, mobilisez-vous pour prendre position sur cette question de vaccin. Parce que c'est ça, l'opposition doit être une opposition d'alternative. Et l'alternative, ce sont tous ces médecins africains aujourd'hui qui, comme ces Béninois qui a donné la pivirine, qui, comme tous ces Africains qui ont donné d'autres façons de se soigner. Et je lance encore un appel, et je renouvelle mon appel pour aller vers les traitements tels que nous ont appris ceux qui nous ont précédés. Le Congo Bololo, le feuille de Nîmes, le feuille de Grawa, tous ces feuilles que nous avions cités sont des antipaludiques capables aujourd'hui d'empêcher l'expansion exponentielle ou si vous voulez la contamination exponentielle. Que diras-tu à tes enfants? Que diras-tu à tes petits-enfants? Que leur diras-tu?
Aujourd'hui, j'engage la responsabilité historique de tout un chacun et de chacune d'entre nous. Chacun de nous doit faire ses travaux. Mobilisation collective, non au vaccin en Afrique. J'engage aujourd'hui, sur le plan historique, vous toutes et vous tous, aujourd'hui en Afrique aussi, soyez vigilants, car il n'y a aujourd'hui, en ce jour où je suis en train de parler, en ce jour, il n'y a aucun gouvernement en Afrique susceptible et capable de prendre en charge votre sécurité sanitaire, capable de vous protéger, parce qu'ils ont tous été déjà subordonnés par des décisions qui ont été décidées d'outre-cieux. Alors je vous demande à toutes et à tous, unissons-nous et disons non, faisons barrière d'une forme, je dirais, avec toute la détermination qu'il faut. Ils ont voulu la guerre, ils ont déclenché la guerre et on va assumer. N'ayez pas peur, ne craignez rien, mais agissons. Parce que quand nous n'agissons pas, ils continuent. Que le gouvernement français prenne tous ces budgets-là qu'il ne peut pas pour donner en Afrique, qu'il prenne tous ces budgets-là qu'il a mis derrière son armée pour aller massacrer et piller, qu'il prenne ces budgets et mettre derrière les personnels soignants, qu'il mette derrière les infirmiers, qu'il mette derrière les médecins pour sauver son pays qui est aujourd'hui dans l'hécatombe, qui est en train de sombrer et qui, sûrement, aura des conséquences véritables et l'Afrique ne va pas essuyer ses larmes. L'Afrique ne paiera pas le prix cette fois-ci de ces malheurs et de ceux qu'ils ont engagés même par leur irresponsabilité et leur méchanceté vis-à-vis de notre peuple. Parce que je ne vois pas en quoi la démographie africaine peut-elle déranger, aussi déranger les dirigeants de la France, les penseurs de la France et tous ceux qui veulent aujourd'hui sombrer l'Afrique, permettre à l'Afrique de sombrer dans un chaos indescriptible. Alors, mes chers compatriotes, pas de test de vaccin en Afrique, pas de test de vaccin en Afrique et partout une mobilisation générale. Quant à vous, mes chers frères et sœurs, infirmières et infirmiers, je vous ai dit, faites le choix entre votre vie et vos diplômes. S'il faut abandonner vos diplômes, abandonnez-leur. Restez chez vous. N'y allez pas au front pour servir une nation qui demain vous effacera dans l'histoire de l'humanité. Je vous remercie. Unité, dignité, courage.